Bonjour les gars, aujourd'hui je vais vous présenter la Raptor Yamaha 90. Veuillez me suivre. La Raptor Yamaha 90, c'est un bon quad que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup les quads du moteur Raptor parce que ce sont des moteurs qui durent. Si vous gardez bien le moteur, le quad il va durer. C'est pour ça que j'aime les moteurs Yamaha. Ça c'est sa clé de contact, ça c'est un porte-clés. Le quad lui-même est là. On va passer à la présentation du quad. J'espère que vous m'écoutez bien. Parce qu'aujourd'hui, je filme avec mon téléphone. Le quad, il est là. On va passer d'abord par la présentation du quad. Ok, venez. Ça, c'est la jauge d'huile. Ici, il y a l'huile moteur. Ça, c'est la jauge d'huile. Quand vous ouvrez ce bouchon, il y a la jauge d'huile. Ça, c'est le levier à vitesse. Donc, j'espère que vous voyez bien. Vous voyez un F. Le F, là, ça veut dire avant. N, neutre. Et R, arrière. Ok. Venez voir. Ces deux boutons ici, non, ça d'abord, désolé. Ça, c'est l'accélérateur. Ça, c'est son réservoir. Et les deux boutons ici, ça, donc, le bouton vert s'allume quand vous êtes en mode neutre. Le bouton rouge s'allume quand vous êtes en mode arrière. Ok. Ça, c'est, comment dire. Donc, avant de démarrer le quad, vous devez tourner la clé pour enclencher la batterie. C'est ce que vous devez faire. Donc, vous devez d'abord tourner la clé pour enclencher la batterie. Sans enclencher la batterie, vous ne pouvez pas démarrer le quad. Ok. Et ça, c'est le démarreur. Ces boutons ici, je suis désolée, mais je ne sais pas encore à quoi ça sert parce que mon quad, il est encore nouveau. Je l'ai depuis 2 semaines. C'est encore new. Donc, je ne suis pas totalement informée sur ces boutons ici. Ok, ça, c'est le choc. Ça, vous connaissez le choc. Ça, c'est le démarreur. Mais avant de le démarrer, vous tournez la clé, vous actionnez la batterie comme je vous ai dit. Vous maintenez le frein et vous la démarrez. Si vous ne maintenez pas le frein, il ne démarre pas. Et quand son moteur est froid, vous mettez le choc. Donc, avant de démarrer, il faut le choc seulement si son moteur est froid. Et quand vous roulez, il faut commencer aussi à rouler avec le choc pour consommer moins. Nous allons passer au démarrage du Raptor Yamaha 90. Attendez. Même, c'est le modèle ici n'a pas de frein à main. C'est comme ça qu'elle fait quand le moteur il est encore froid. Ok, hakuna mambo. Normal, c'est comme ça que le moteur fait. Quand le moteur est froid, pour le démarrage devient compliqué. Mais quand vous roulez avec le quad et quand le moteur sera chaud et quand vous allez faire donc quand vous allez beaucoup conduire, quand le moteur va prendre sa chaleur normale, au moment du démarrage, il prend directement. C'est comme ça. C'est pour cela que quand le moteur est froid, démarrer avec le choc. Ça permet à donner de la chaleur au moteur.
quand on la démarre, il faut attendre, quand vous ne l'avez pas démarré pendant longtemps, il faut attendre que le moteur chauffe un peu. Là, désolé, mais là, il faut attendre que le moteur il prenne un peu la chaleur. Il ne faut pas la rouler seulement comme ça. Il faut que le moteur prenne la chaleur aussi. Patienter un peu.